Bienvenue sur Peaceful Gospel Vibes. Aujourd'hui, nous allons prendre un moment pour nous arrêter, nous éloigner du bruit du monde et tourner notre cœur vers Dieu à travers le psaume 12. Ce psaume est particulièrement profond parce qu'il nous parle d'une réalité que nous pouvons encore rencontrer aujourd'hui. Un monde où la vérité semble parfois difficile à trouver, où les paroles peuvent être utilisées pour tromper, blesser, manipuler ou décourager. Le psalmiste regarde autour de lui et constate que la fidélité semble disparaître. Les paroles sincères deviennent rares. Les hommes parlent avec leurs lèvres, mais leur cœur n'est pas toujours en accord avec leurs paroles. Et peut-être que toi aussi, tu as déjà vécu quelque chose de semblable. Peut-être as-tu fait confiance à quelqu'un et tu as été déçu. Peut-être as-tu entendu des paroles qui t'ont profondément blessé. Peut-être quelqu'un t'a promis quelque chose et n'a pas tenu sa promesse. Peut-être encore que tu te retrouves dans un environnement où tu ne sais plus à qui faire confiance. Dans ces moments-là, notre cœur peut devenir fatigué. Nous pouvons commencer à nous demander « À qui puis-je encore faire confiance ? À qui dit vraiment la vérité ? Où puis-je trouver une parole qui ne changera pas demain ?» Le psaume 12 nous conduit précisément à cette réponse. La parole de Dieu est différente de la parole humaine. Les paroles humaines peuvent changer, les promesses humaines peuvent être oubliées, les opinions humaines peuvent évoluer. Mais Dieu reste fidèle. Sa parole demeure, ses promesses ne perdent pas leur valeur avec le temps. Lorsque tout devient confus autour de nous, nous pouvons revenir à cette parole qui ne trompe pas. Lorsque les voix du monde deviennent trop nombreuses, nous pouvons fermer les yeux et écouter la voix de Dieu. Lorsque nous sommes blessés par les paroles des autres, nous pouvons nous rappeler que Dieu connaît notre cœur. Il voit ce que personne ne voit. Il connaît les larmes que nous avons versées en silence. Il connaît les combats que nous n'avons racontés à personne. Il connaît les paroles qui nous ont blessés et les situations qui nous ont fait perdre confiance. Et aujourd'hui, Dieu nous invite à déposer tout cela devant lui. Nous n'avons pas besoin de porter seuls les blessures causées par les paroles des autres. Nous pouvons les déposer devant notre Père céleste. Le psaume 12 nous rappelle également que Dieu prend soin des faibles et des personnes vulnérables. Il entend ceux qui souffrent, il entend ceux qui sont opprimés, il entend ceux qui n'ont plus la force de se défendre. Et lorsque les voix humaines deviennent arrogantes, lorsque les mensonges semblent dominer, Dieu reste sur son trône. Il n'est pas surpris, il n'est pas dépassé, il n'a pas perdu le contrôle. Dieu voit, Dieu entend, Dieu connaît, et surtout, Dieu agit. Alors, pendant ces prochaines minutes, ne pense pas seulement aux problèmes qui t'entourent, ne pense pas seulement aux personnes qui t'ont déçu, ne pense pas seulement aux paroles qui t'ont blessé. Regarde plutôt vers Dieu. Regarde vers celui dont la parole est pure. Regarde vers celui qui ne ment jamais. Regarde vers celui qui reste fidèle lorsque tout le reste semble incertain. Laisse cette méditation devenir un espace de repos pour ton âme. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à cacher. Tu peux simplement venir tel que tu es, avec tes questions, avec tes blessures, avec tes inquiétudes, avec tes espoirs, avec ta foi, même si elle est petite aujourd'hui. Dieu ne te demande pas d'être parfait pour venir à lui. Il t'invite simplement à lui ouvrir ton cœur. Alors maintenant, installe-toi confortablement. Éloigne si possible les distractions autour de toi. Ferme doucement les yeux. Laisse tes épaules se détendre. Laisse ton esprit ralentir. Et rappelle-toi que tu es en présence de Dieu. Prenez un temps pour respirer profondément. Inspirez lentement, retenez quelques instants, puis expirez doucement. Encore une fois, inspirez profondément et expirez lentement. Laisse la paix entrer dans ton cœur. Laisse les préoccupations de cette journée s'éloigner progressivement. Et maintenant, entrons ensemble dans la lecture du psaume 12. Ô chef des chantres,
sur la harpe à 8 cordes. Psaume de David. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres, on a sur les lèvres des choses flatteuses, on parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent « Nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous, qui serait notre maître ?» Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset, et 7 fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Amen. Sauve-nous, Seigneur, les hommes fidèles s'effacent, le mensonge s'installe, la vérité s'efface. Des lèvres flatteuses, au cœur partagé, cherchent à tromper et à tout dominer. Mais les paroles de l'Éternel sont pures, comme un argent affiné, une promesse sûre, 7 fois purifiée au feu de la vérité. Ta parole reste notre sécurité. Pour les opprimés, pour les malheureux, tu te lèves, ô Dieu, du haut des cieux. Tu apportes le salut à celui qui espère. Ta présence dissipe toutes nos misères. Mais les paroles de l'Éternel sont pures, comme un argent affiné, une promesse sûre, 7 fois purifiée au feu de la vérité. Ta parole reste notre sécurité. Tu nous protèges, Seigneur, à jamais. Dans ta vérité, nous marchons en paix au nom de Jésus. Amen. Mais les paroles de l'Éternel sont pures, comme un argent affiné, une promesse sûre, 7 fois purifiée au feu de la vérité. Ta parole reste notre sécurité. Le psaume 12 commence dans une atmosphère difficile. Le psalmiste regarde autour de lui et il constate que les hommes fidèles semblent disparaître. La vérité semble perdre sa valeur. La sincérité devient rare. Les paroles sont utilisées comme des armes. Et face à cette situation, le psalmiste ne fait pas semblant que tout va bien. Il crie vers Dieu. Cette première leçon est importante pour nous. Dieu nous permet d'être honnêtes avec lui. Nous n'avons pas besoin de cacher nos émotions. Nous n'avons pas besoin de faire semblant d'être toujours forts. Nous pouvons dire à Dieu « Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, certaines paroles m'ont blessé.
« Seigneur, je ne sais plus à qui faire confiance ». Et Dieu écoute. Il n'est pas offensé par notre douleur. Il n'est pas effrayé par nos questions. Il n'est pas éloigné de nos larmes. Au contraire, nous pouvons découvrir que c'est précisément dans ces moments de vulnérabilité que nous apprenons à dépendre davantage de lui. Il y a quelque chose de particulièrement puissant dans ce psaume. Le psalmiste oppose les paroles humaines à la parole de Dieu. Les paroles humaines peuvent être doubles. Elles peuvent dire une chose aujourd'hui et son contraire demain. Une personne peut nous promettre son soutien et nous abandonner ensuite. Une personne peut nous sourire tout en parlant contre nous. Une personne peut nous faire croire qu'elle est avec nous alors que son cœur est ailleurs. Mais Dieu n'agit pas ainsi. La parole de Dieu est pure. Elle ne contient pas de tromperie. Elle ne cherche pas à nous manipuler. Elle ne change pas selon les circonstances. Elle reste vraie lorsque nous sommes heureux. Elle reste vraie lorsque nous sommes dans la vallée. Elle reste vraie lorsque nous comprenons et elle reste vraie lorsque nous ne comprenons pas. Voilà pourquoi nous pouvons nous accrocher à la parole de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un t'a parlé durement. Peut-être qu'une parole prononcée il y a plusieurs années continue encore à résonner dans ton esprit. Quelqu'un t'a peut-être dit « Tu n'y arriveras jamais. Tu n'es pas assez bien. Tu ne réussiras pas. Personne ne croit en toi. » Mais aujourd'hui, laisse-moi te rappeler quelque chose. La parole d'une personne ne définit pas ta valeur. Ce n'est pas ce que quelqu'un a dit sur toi qui détermine qui tu es. Ta véritable identité se trouve auprès de Dieu. Et lorsque Dieu dit qu'il t'aime, aucune parole humaine ne peut annuler cet amour. Lorsque Dieu dit qu'il est avec toi, aucune circonstance ne peut changer sa présence. Lorsque Dieu promet de rester fidèle, aucune tempête ne peut rendre sa fidélité inutile. Le psaume 12 nous rappelle également que Dieu se préoccupe des faibles. Il entend le cri de ceux qui sont écrasés. Il entend celui qui n'a plus de voix. Il entend la personne qui pleure seule dans sa chambre. Il entend celui qui prie sans même trouver les mots pour exprimer sa douleur. Peut-être que personne autour de toi ne comprend réellement ce que tu traverses, mais Dieu comprend. Tu n'es pas invisible devant lui. Ton histoire n'est pas oubliée. Ta prière n'est pas perdue. Ton cri n'est pas ignoré. Même lorsque tu ne vois pas aucune réponse immédiate, Dieu reste présent. Et c'est ici que le message du psaume 12 devient profondément rassurant. Dieu veille à sa parole. Le monde peut changer, les générations peuvent changer, les opinions peuvent changer, les circonstances peuvent changer, mais Dieu demeure, sa vérité demeure, sa fidélité demeure, son amour demeure, sa parole demeure. Alors que tu ne sais plus quoi croire, retourne à la parole. Lorsque tu ne sais plus à qui faire confiance, retourne à Dieu. Lorsque ton cœur est troublé par les paroles des autres, écoute ce que Dieu dit de toi. Lorsque tu es découragé, rappelle-toi de ses promesses. Lorsque tu as peur de l'avenir, rappelle-toi que Dieu est déjà présent dans ton demain. Aujourd'hui, peut-être que tu as besoin de demander à Dieu de purifier tes propres paroles. Parce que le psaume 12 nous invite pas seulement à nous protéger contre les paroles mauvaises des autres, il nous invite aussi à examiner nos propres paroles. Comment parlons-nous aux personnes qui nous entourent? Est-ce que nos paroles encouragent? Est-ce qu'elles guérissent? Est-ce qu'elles apportent la paix? Ou est-ce qu'elles blessent? Demandons à Dieu de faire de notre bouche un instrument de bénédiction. Que nos paroles puissent relever quelqu'un qui est tombé, encourager quelqu'un qui veut abandonner, consoler quelqu'un qui pleure, donner de l'espoir à quelqu'un qui ne voit plus de lumière. Parce qu'une parole prononcée avec amour peut changer une journée. Parfois même, elle peut changer une vie. Alors aujourd'hui, prends cette décision intérieure. Je choisirai de croire la parole de Dieu plutôt que les paroles qui cherchent à me décourager. Je choisirai la vérité plutôt que la confusion. Je choisirai la paix plutôt que la peur. Je choisirai la confiance plutôt que le doute. Je remettrai mes blessures entre les mains de Dieu. Et lorsque les voix autour de moi deviendront trop fortes, je reviendrai à cette voix douce qui me rappelle « Je suis avec toi ». Reste quelques instants dans cette pensée. Respire profondément. Laisse ton cœur se calmer. Et répète doucement dans ton cœur « Dieu est fidèle ». Respire. Sa parole est vraie. Respire. Il voit ma situation. Respire. Il entend ma prière. Et encore une fois,
je peux faire confiance à Dieu. Que cette vérité reste avec toi aujourd'hui. Et lorsque tu quitteras ce moment de méditation, ne retourne pas immédiatement au bruit. Garde quelques instants de silence. Laisse la parole de Dieu continuer à résonner dans ton cœur. Car dans un monde plein de voix, il existe une voix qui ne trompe jamais, la voix de Dieu. Et dans un monde où les promesses peuvent être brisées, il existe une promesse qui demeure éternellement. Dieu est fidèle. Prions ensemble. Seigneur éternel, dans un monde où le mensonge et la flatterie abondent, garde mes lèvres de la tromperie et mon cœur de la duplicité. Quand les repères s'effritent autour de moi, rappelle-moi que ta parole est pure, éprouvée et entièrement digne de confiance. Sois le chiffon des opprimés et affermis ma foi en tes promesses éternelles. Amen. Que l'Éternel purifie vos pensées, qu'il garde vos lèvres de toute fausseté et qu'il vous enveloppe de sa vérité inébranlable tout au long de cette journée. Amen. Sauve-nous, Seigneur, les hommes fidèles s'effacent, le mensonge s'installe, la vérité s'efface. Des lèvres flatteuses, au cœur partagé, cherchent à tromper et à tout dominer. Les paroles de l'Éternel sont pures, comme un argent affiné, une promesse sûre, cette fois purifiée au feu de la vérité. Ta parole reste notre sécurité. Pour les opprimés, pour les malheureux, tu te lèves, ô Dieu, du haut des cieux. Tu apportes le salut à celui qui espère ta présence d'ici toutes nos misères.
Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment de prière et de méditation avec nous. Si cette vidéo t'a touché, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines méditations et prières. Des commentaires sont précieux. Si tu as une demande de prière, un témoignage ou un mot d'encouragement, écris-le dans les commentaires. Nous prierons ensemble et nous porterons ta voix devant Dieu. Que la paix, la joie et la lumière de l'Éternel t'accompagnent chaque jour. À très bientôt pour une nouvelle méditation sur Peaceful Gospel Vibes.